Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage journalier pour ce jeudi 7 octobre. Allez, on y va. Alors, nous avons la carte de l'hostilité. Entre deux mondes, l'argent et le procès. Bon, il s'agit d'argent. Ça peut être professionnel, mais ça peut être autre, hein. Vous avez prêté de l'argent, vous l'a jamais reçu, on vous l'a jamais rendu. Vous allez gagner au loto, hein. Bon, je dirais peut-être pas ça, mais vous gagnez peut-être une certaine somme par rapport à un jeu, hein. Alors, je ne parlerai pas pour le coup ceux qui jouent, mince, comment ça s'appelle? Mince, ça va me revenir. Bon, c'est pas grave, voilà, j'espère que au casino. Voilà, je vous parlerai pas du casino parce que, à mon avis, si vous intentez un procès auprès du casino, vous avez très peu de chances de gagner. D'autant plus que je vois pas trop ce qu'on peut discuter sur les machines. Donc on va pas parler de casino, mais voilà, pour des jeux, vous pouvez recevoir de l'argent. Ça peut être un héritage, ça peut être par rapport à un organisme prêteur, ça peut être une assurance. Là, il est question d'argent. Effectivement, vous n'êtes pas satisfait. Alors soit on veut pas, on vous déclare l'hostilité parce qu'on ne veut pas vous donner cet argent, on ne veut pas vous le rendre ou on ne veut pas vous donner le montant que vous méritez, etc. etc. Soit c'est vous qui allez déclarer la guerre, en tout cas vous défendre surtout, hein. Je pense qu'il y a de l'hostilité vis-à-vis de vous par rapport à l'argent et pour le coup là vous vous défendez. Je pense qu'il y a des deux côtés. En tout cas vous n'allez pas vous laisser faire parce que ce problème d'argent vous met dans l'embarras pour beaucoup, peut-être pas pour tous, mais déjà soit ça vous prend la tête et ça vous mine vos journées. Donc on voit que vous avez une certaine grisaille autour de vous parce que vous n'acceptez pas, ou soit effectivement ça vous met vraiment dans l'embarras. Et pour passer de cet état-là à un état bien meilleur, pour le coup, il va falloir intenter un procès. Alors, il y a à plusieurs niveaux hein, de procès. Ça peut être aussi par rapport au travail, hein. Problème de salaire, on ne veut pas vous payer vos heures supplémentaires, etc. Donc, soit c'est effectivement, vous vous défendez avec un syndicat si c'est au niveau du travail, ça peut être carrément mis dans les mains de, je ne sais plus comment on appelle ça, hein, mais voilà. J'ai beaucoup de pertes de mémoire en ce moment, mais bon, je pense que vous savez comment vous défendre par rapport à une entreprise. Après, ça peut être demander l'aide d'un médiateur, si c'est par rapport à la consommation. Ça peut être demander l'aide d'un avocat, etc. En tout cas, vous allez vous défendre et vous allez passer de cet état de mécontentement, de problème, de manque d'argent, de nécessité financière importante à cet état beaucoup plus agréable pour le coup. Donc pour moi, là, c'est quand même un oiseau de bon augure en plus, hein, euh, le flamant rose ou le cygne, hein, on pourrait dire, le cygne dans le petit le normand. Donc c'est un oiseau de bon augure et de toute façon c'est forcément positif. Donc vous allez gagner ce procès, que ça soit, après ça peut être un procès d'intention, juste une mise en demeure, ça peut être vous déclarez la guerre à un membre de votre famille qui n'est pas d'accord par rapport à un problème financier ou qui ne veut pas vous rendre de l'argent, etc. Ou avec qui vous avez fait des transactions et vous trouvez que vous avez été spolié ou volé au niveau financier. Voilà, vous voyez, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Moi, ce que je retiens de plus important, c'est que vous allez vous défendre et que vous allez gagner. Alors, on a l'ange de l'amour, nouvelle vie. C'est bien, ça va parler de tout aujourd'hui, je pense. Fécondité, fatalité.
Alors pour certains, en interprétation très basique, on va dire, très spontanée, vous pensez que c'est une fatalité de ne pas avoir cet enfant. Vous le désirez vraiment. Pour moi, vous allez l'avoir. Parce qu'il y a de l'amour, parce que, alors vous allez me dire, c'est pas parce qu'il y a de l'amour dans votre foyer que vous pouvez réussir à avoir cet enfant. Parfois, il y a beaucoup d'amour, il y a un désir très fort, mais l'enfant n'est pas là. Mais là, c'est ce que je vois dans les cartes. Pourquoi en plus? Parce qu'il y a de l'amour, mais surtout, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Donc ce bébé va arriver, pour certaines et certains, bien entendu. Après, pour moi, là, c'est plus, il y a un changement de vie total. Je dis total parce que vous allez couper avec votre ancienne vie ou couper avec un fonctionnement, ou couper avec une personne. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a une renaissance ou une véritable naissance dans le domaine amoureux qui va carrément changer votre vie. Soit voilà, soit il y a une évolution en coupant avec un problème antérieur, en coupant avec un fonctionnement, et il y a une renaissance parce qu'il y a de l'amour, il y a quelque chose qui renaît, peut-être le désir d'enfant, le projet d'enfant. En tout cas, il y a une nouvelle vie qui vous attend parce que les sentiments seront plus beaux, plus forts, renforcés. Vous allez rallumer la flamme. Après, si vous êtes seul, vous allez peut-être couper avec un fonctionnement de célibataire endurci, peut-être, de peur de l'engagement, etc. Et à partir de là, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Vous allez rencontrer l'amour. Il y a beaucoup de choses qui vont naître dans votre vie. Ça peut être ça. Ça peut être aussi vous couper avec quelqu'un parce que ça ne vous convenait plus. C'était une fatalité, c'est comme ça, c'est prévu. Vous devez finir cette relation avec quelqu'un pour redémarrer une nouvelle vie parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend, qui est prêt, je dirais, qui est proche de vous, qui est prêt à grandir, à naître et à grandir. Très bien, pour moi très très bien. Beaucoup de bonheur qui vous attend. Ensuite, le yin et le yang. Le yin, la fatalité, la ruine. On pourrait parler de cette même fatalité. Pardon, excusez-moi, j'ai loqué. On pourrait parler de cette même fatalité. On l'a deux fois. Hein. Ça pourrait correspondre à un complément de cette lecture. Il y a une fatalité, effectivement, il y a eu une nécessité d'arrêter quelque chose. On voit que là, il y a une ruine, donc il y a une perte. Et pour retrouver une nouvelle vie, retrouver l'amour et laisser renaître une belle histoire, il faut retrouver son équilibre. Mais en priorité, alors, pour moi, vous allez retrouver votre équilibre, mais grâce à des énergies féminines, des énergies de douceur, d'accepter à nouveau que vous allez pouvoir être heureuse ou heureux, accepter de réouvrir votre cœur et accepter de recevoir et de donner à nouveau de la douceur, de l'écoute, de l'amour tout simplement au sens large du terme. Parce que là, on pourrait parler de domaine amoureux, mais on peut parler aussi de façon plus large pour les gens que vous aimez, hein, votre famille, un membre de votre famille, un ami que vous aimez. L'amour, hein, c'est l'amitié sans sexe. Hein. C'est aussi fort. Par exemple, là, il peut s'agir exactement de la même chose. Ça peut être dans ce domaine amoureux ou dans ce domaine pour quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez. Vous allez réouvrir votre cœur. Alors, on peut parler là de tout autre sujet. Hein. Dans n'importe quel domaine, ça s'adapte. Vous perdez quelque chose ou une partie de quelque chose, hein, parce que la ruine n'est pas totale sur cette carte, elle n'est jamais totale. Il y a toujours un reste. Vous pouvez redémarrer de ce reste ou redémarrer totalement. C'est l'un ou c'est l'autre de toute façon. Alors, c'est une fatalité, ça devait arriver. Vous le prenez en plus comme une fatalité.
Et le fait de le prendre comme une fatalité va vous aider justement à retrouver un équilibre. Parce que vous l'acceptez, vous passez à autre chose et vous n'allez pas avancer de façon frontale, de façon guerrière ou guerrier, de façon euh, j'avance dans la vie comme un bulldozer. Je suis prêt à écraser tous ceux qui, maintenant, en tout cas, après cette fatalité, vous n'êtes pas prêt à écraser tout le monde, vous n'êtes pas prêt à avancer coûte que coûte. Vous allez... il y a lâcher prise pour moi avec cette carte. Et c'est grâce à ce lâcher prise que vous allez retrouver un équilibre. Vous allez lâcher prise, vous allez faire confiance, vous allez fonctionner avec votre intuition, votre sensibilité, avec une intelligence de cœur pour faire face à ça. Il n'y a pas un esprit de vengeance, il n'y a pas un esprit de récupérer ce que vous avez perdu coûte que coûte. Ça va vous apprendre quelque chose. Vous allez ressortir plus fort, avec une certaine philosophie. Vous allez finalement peut-être vous dire, bah, c'était pas ce que je devais entreprendre. Ça devait effectivement s'arrêter parce que j'étais pas sur le bon chemin. Ou alors ça devait capoter, ça devait s'écrouler parce que c'était pas le bon choix. C'était pas, je m'y suis pas prise de la bonne façon. J'ai pas vu les choses comme je devais les voir. Voyez? Et vous allez en tirer une leçon. En tout cas, vous allez apprendre de cet échec. Et vous allez avancer de façon beaucoup plus... vous allez écouter beaucoup plus votre cœur, votre sensibilité. Vous n'allez pas avancer en force. Vous allez laisser le cours de la vie faire les choses. Parce que vous allez vous laisser confiance et laisser confiance en la vie. C'est en cela que vous allez retrouver un équilibre. Quoi qu'il arrive, là, il y a des fatalités, il y a des obligations de se défendre, mais on voit dans les trois tirages une belle évolution. On retrouve un équilibre, on retrouve du meilleur, on retrouve justice, on récupère ce que l'on doit avoir, ce que l'on mérite. Et il va y avoir un renouveau dans votre vie. Maintenant, on passe à la question oui ou non. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'habitués où je faisais quatre interprétations et avec les dos de deck, je faisais une lecture à l'horizontale. Dites-moi si cette guidance beaucoup plus courte vous suffit ou pas. Voilà, bon, alors je sais qu'on en veut toujours plus, mais est-ce que finalement ça vous convient? Parce que si je le fais, c'est parce que j'ai besoin de temps dans ma vie pour faire d'autres choses. Après, voilà, moi-même, je suis un petit peu frustrée, mais j'ai pas trop le choix. Mais votre avis est important parce que les 4000 et quelques abonnés que j'ai, eh ben, je tiens à vous. J'ai pas envie de les perdre, même si j'en gagne d'autres. Et surtout, pour tous ceux qui sont fidèles, eh bien, j'ai envie de vous apporter quand même le meilleur. J'ai pas envie de vous tromper. Vous êtes abonné, vous êtes toujours là. Donc, dites-moi, n'hésitez pas, dites-moi à me dire si ça vous suffit ou pas. Voilà. Alors maintenant, pour la réponse oui ou non, comme d'habitude, le oui avec le feu vert, le non avec le feu rouge. Si c'est un feu rouge, si c'est un feu orange, je vous explique pourquoi. Alors, posez une question bien précise, surtout. Hein, vous vous concentrez, vous décroisez les jambes, les bras, et vous posez une question vraiment précise hein, pour pouvoir avoir la véritable réponse. On y va. Ça fait plusieurs guidances où l'attente se fait longue. Non pas que je sois pressée de vous quitter. La réponse est
Non. Voilà, j'espère que ça sera un non que vous attendiez. Sur ce, je vous embrasse bien fort, bien entendu. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui découvrent ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le plus et voir tout ce que je fais à côté. Il y a peut-être des choses qui peuvent également vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, eh bien, puisque je suis coach de vie, pour le coaching, enfin bon, j'aime pas ce mot-là déjà parce qu'il n'est pas français, je vois pas pourquoi on n'utiliserait pas notre belle langue française. Mais je dirais accompagnement. Alors pour savoir en quoi ça consiste, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook. Je commence à mettre des explications petit à petit. Sinon, n'hésitez pas aussi à m'appeler puisque on peut avoir un entretien téléphonique, bien entendu gratuit, pour vous expliquer ce en quoi je peux vous aider et si je peux vous aider dans votre cas, bien entendu, hein, parce que ça peut relever d'un professionnel plus en psychologie, psychiatrie, etc. Après, voilà, je ne peux pas forcément aider tout le monde. Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un éclaircissement à ce niveau-là, vous me faites une demande par mail. Et puis, vous me donnez votre téléphone, on prend rendez-vous, je vous appelle et je vous explique. Sinon, si vous voulez une guidance privée, ben, c'est un peu pareil. Vous me demandez par mail, je vous envoie la plaquette explicative avec les tarifs. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain.